Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de passer avec vous cette deuxième semaine de notre campagne 180. Aujourd'hui, au menu, nous avons un impératif. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Tout d'abord, en introduction, j'aimerais dire que comprendre notre identité en Christ, elle est très importante. Et cependant, nous avons un constat, nous sommes devant ce constat, c'est que oui, Dieu nous a acquis en Christ, il a fait de nous une nouvelle créature, nous sommes ses enfants, nous sommes devenus chrétiens, mais malgré cela, notre vie, notre comportement n'atteint pas encore la perfection. Est-ce que cela remet en cause notre identité? C'est une question très importante. Est-ce que cela remet en cause notre identité? Absolument pas. Notre position en Christ, elle est réglée, même si nos actes sont souvent marqués par l'échec ou la désobéissance et que nous pouvons bien sûr en être déçus. Ne l'oublions pas, nous sommes des saints qui péchons encore, mais non pas des pécheurs. Ce n'est pas notre identité. Notre identité, elle est basée sur ce changement de nature. Nous ne sommes plus des pécheurs qui essayons de nous améliorer, mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des saints qui péchons encore. Comprendre cela est essentiel parce qu'alors, nous pouvons nous engager à apprendre à changer nos habitudes, à changer nos comportements sans remettre en question notre identité tout le temps. Je vous donne une image pour comprendre cela, pour comprendre notre besoin de changer nos habitudes et nos comportements. Imaginez un équipage de navire qui avait pour capitaine un homme vieux, aigri, bourru, qui malmenait un peu son équipage. Il n'aimait personne. Il préférait aller boire un coup avec les chefs, les grands de son équipage, mais continuer à harceler, à dénigrer les subalternes. Bref, il rendait la vie assez difficile à tout le monde, à tout ce monde qui est sur le bateau. Il est transféré sur un autre navire et il y a un autre capitaine qui vient sur ce bateau. Comment l'équipage va se comporter? Eh bien, les uns et les autres, ils regardent ce nouveau capitaine et ils ont au début de la méfiance. Ils ont un peu peur. Ils ont peur des réactions de ce nouveau capitaine. Ils continuent à avoir avec ce nouveau capitaine le même comportement qu'ils avaient avec l'ancien. C'est ce qui se passe dans nos vies. Dans Colossiens 1, 13, il nous est dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. De la même manière, nous avons changé de capitaine. Nous ne sommes plus sous l'autorité de Satan, dominés par le péché, dominés par le mal et la mort. Nous sommes une nouvelle créature, investie par la nature divine. Désormais, c'est le Christ, notre nouveau capitaine. Du coup, nous avons à apprendre à vivre avec lui. Nous avions appris, avec l'ancien capitaine, à vivre indépendamment de Dieu, séparés de lui. Il va falloir maintenant apprendre à vivre dépendant de Jésus-Christ, à lui faire confiance et changer nos habitudes. Notre nouvelle identité aura des conséquences sur nos pensées, nos émotions et notre volonté. Et c'est dans ces trois domaines qu'il va falloir apprendre à laisser le Saint-Esprit nous diriger. Le fait de marcher par le Saint-Esprit signifie que nous recherchons les directives du Saint-Esprit et que nous voulons le suivre. J'aimerais décrire trois personnages, trois personnes qui sont dans la Bible, que Paul en parle régulièrement dans ses épîtres. Vous avez à la page 26 de votre livret quelques définitions. Je vous propose de marquer une petite pause pour aller prendre le temps de lire ces définitions. Comme ça, quand j'emploierai ces mots, vous saurez plus à quoi je fais allusion. Je voudrais juste rappeler une définition d'un mot que je vais utiliser souvent, le mot « la chair ». La chair, c'est cette tendance que nous avons à agir indépendamment de Dieu, centré sur nous, sur nos intérêts, et je mets Dieu de côté.
Pourquoi je fais cette petite parenthèse sur ces définitions? Parce que nous allons parler maintenant des 3 personnes qui sont décrites par Paul dans ses épîtres, notamment par exemple dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14, et ça déborde jusque dans le chapitre 3. Ces 3 personnes pour voir un peu où nous en sommes et comment tout cela fonctionne, comment ce changement de capitaine fonctionne. Tout d'abord, l'homme naturel. L'homme naturel, il vit physiquement, mais spirituellement, il est mort. C'est l'homme, c'est ce que nous étions avant notre rencontre avec le Christ, avant la transformation qu'il opère dans nos vies. C'est ce que nous sommes sans Dieu. Eh bien, nous vivons, mais spirituellement, il y a une mort, parce que nous sommes séparés de Dieu, parce que nous vivons une vie indépendante de Dieu. L'homme naturel a une âme, en ce sens qu'il peut penser, il peut ressentir, il peut choisir, prendre des décisions, mais comme le montrent les flèches du diagramme, sa pensée, ses émotions, sa volonté sont dirigées par la chair. Je vous avais donné la définition, c'est-à-dire cette tendance à vouloir être le maître de notre vie. La chair, c'est vivre complètement indépendamment de Dieu. Dieu, on le met de côté. Donc, il pense qu'il est libre de choisir son comportement et puis il veut que ses pensées, ses émotions, sa volonté soient dirigées par lui-même. Voilà l'état de l'homme naturel. Les conséquences. Par exemple, les conséquences sur son corps. Eh bien, le corps prend une grande importance, le paraître est important. Il peut même y avoir une confusion entre son identité et son corps. La chair, eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est le fait de vouloir trouver son but, le but de sa vie, il va le trouver qu'en lui, et c'est lui qui va favoriser tout cela. Alors, cela donne au niveau émotion des sentiments aussi d'anxiété, d'amertume, de culpabilité, parce qu'il y a des sentiments d'infériorité, d'insécurité, comme on l'a vu la semaine dernière, d'incapacité, de culpabilité, d'inquiétude, de doute. Au niveau de la pensée, c'est la fatalité ou des pensées obsessionnelles qui sont là. Au niveau de l'esprit, eh bien, il manque de communion. Il n'y a pas de communion avec Dieu et l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Au niveau de la volonté, eh bien, c'est une marche selon la chair qui est décrite dans Galates 5 avec des rivalités, des divisions, des querelles, les jalousies, les impuretés, les colères. Voilà la description de l'homme qui vit sans Dieu. Maintenant, voyons la description de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est cet homme naturel qui a été transformé par la foi en Christ. L'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Il connaît le pardon des péchés. Il est accueilli dans la famille de Dieu. Il a trouvé toute sa valeur en Christ. La direction, l'énergie pour sa vie, lui viennent de l'Esprit de Dieu qui l'habite pleinement. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le dirige et non pas la chair, non pas sa propre volonté. Alors, quelles sont les conséquences? Comment vit l'homme spirituel? Déjà au niveau de ses pensées, eh bien, ses pensées sont continuellement renouvelées, transformées. Elles sont droites, elles sont équilibrées et elles sont équipées pour l'action. Ses émotions sont caractérisées par la joie, par la paix, plutôt que par une lutte intérieure. Son corps, il le reçoit comme un don de Dieu que Dieu vient habiter par l'Esprit. Son corps, il est reçu de Dieu, mais en même temps, il est consacré à Dieu. Sa volonté est de marcher en se laissant guider, diriger par le Saint-Esprit. Et du coup, il va porter le fruit de l'Esprit, amour, paix, joie, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et enfin, son esprit est lié à l'Esprit de Dieu dans l'adoration parce qu'il a reçu le salut, il a reçu le pardon, l'assurance, la sécurité, l'accueil, la valeur, sa valeur. Alors, son esprit est plein d'adoration et de reconnaissance envers Dieu. Tout cela vous semble bien beau,
peut-être, et vous dites, mais en tant que chrétien, j'ai encore du chemin à faire, je n'arrive pas à vivre tout cela. Cette description de l'homme spirituel est idéale. Elle nous est donnée dans la Bible pour nous montrer le modèle de maturité vers lequel nous devons tendre. C'est cela que Dieu nous appelle à vivre. Dieu a tout accordé pour que cela soit possible, pour que nous puissions devenir cet homme, cette femme spirituelle que Dieu veut que nous soyons. Marcher par l'Esprit nous conduit vers la maturité, la croissance, la sanctification spirituelle. Entre les deux, entre ce sommet qui est l'homme spirituel, ce point de départ qui est l'homme naturel, eh bien, il y a moi qui avance de l'un à l'autre, eh bien, c'est l'homme charnel qui est décrit dans la Bible. C'est quelqu'un qui a exprimé sa foi en Christ et qui vit spirituellement en Christ, qui est en connexion avec le Christ. Mais il est ballotté. Parfois, il choisit de laisser sa chair, la chair, diriger ses pensées, ses émotions, sa volonté, et n'arrive pas toujours à choisir que ce soit l'esprit qui le fait. Vous voyez, il est entre les deux. Du coup, son corps, bien qu'il soit consacré à Dieu, eh bien, il est ballotté, le paraître est encore trop important et l'influence trop. La chair, les habitudes sont encore là, elles sont encore enracinées dans cette ancienne façon de penser, indépendamment de Dieu. Sa pensée, elle est divisée entre les deux. Ses émotions sont instables parce qu'il y a des fois des inquiétudes et des fois de la paix. Et il cherche la paix et le doute vient. Vous voyez, il est entre les deux. Et sa volonté, eh bien, il veut marcher selon l'esprit. Il veut y aller. Mais le fruit de l'esprit est là, mais parfois c'est rare. Son esprit est vivant. Son esprit est vivant parce qu'il est connecté avec l'Esprit de Dieu. Mais parfois, il est au ralenti, parfois, il est en demi-teinte. Alors, pourquoi tant de chrétiens n'atteignent pas leur potentiel en Christ? Parce que dans notre croissance, nous n'arrivons pas toujours à régler le problème de notre comportement, parce que nous luttons encore avec le problème de notre foi, qui est d'accepter qui nous sommes en Christ, de refuser ce sentiment d'infériorité, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2,6 qui nous sommes. Nous sommes ses enfants, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Parce que nous luttons encore avec ce sentiment d'insécurité et nous oublions qu'en Hébreux 13,5, il nous est dit que jamais Dieu ne nous abandonnera, qu'il ne nous délaissera jamais, que nous luttons encore avec ces sentiments d'incapacité, alors que la Bible me déclare « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Je lutte encore avec la culpabilité, alors que la Bible déclare dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis encore inquiet, alors que Dieu m'offre d'échanger sa paix contre toute anxiété. Et dans Philippiens 4,6, il dit « Venez, venez, et je vais vous donner la paix ». Alors, pourquoi nous profitons si peu de cette abondance que nous avons héritée en Christ? Parce que nous avons besoin encore et encore de nous approprier de notre identité en Christ et l'appliquer à notre expérience quotidienne. Nous avons un ennemi qui veut nous en empêcher, qui nous dit encore des mensonges, et nous avons besoin de prendre de plus en plus conscience de notre identité et de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Alors nous allons maintenant parler de cette marche dans l'Esprit. Nous avons à apprendre à marcher comme un enfant qui apprend ses premiers pas dans la vie. Nous avons besoin d'apprendre à marcher. Alors, cette marche avec l'Esprit ressemble beaucoup plus à une relation avec Christ qu'à un régime. Ce n'est pas le résultat des choses que nous avons à faire, mais c'est le résultat d'une intimité avec l'Esprit qui habite en nous. Et c'est cette relation avec lui qui va nous permettre de marcher dans l'Esprit. Cette relation qui dépasse toute simplification. Dans Galates 5, il nous est dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres de la chair. Si vous êtes conduits par l'Esprit,
vous n'êtes plus sous la loi. Ce que la marche par l'esprit n'est pas, elle n'est pas la licence. Ça veut dire qu'être conduit par l'esprit ne signifie pas que nous sommes libres de faire tout et n'importe quoi. Nous sommes libres, certes, de vivre une vie responsable, morale. Et les lois de Dieu ne sont pas une contrainte, mais nous les recevons comme une protection. Une vraie liberté, la vraie liberté, se situe dans notre capacité de choisir de vivre une vie responsable et de suivre le Christ. Marcher dans l'esprit, ce n'est pas non plus le légalisme, l'obligation rigoureuse de certaines règles chrétiennes. Eh bien, ce n'est pas parce que nous les suivons que nous marchons par l'esprit. Souvent, la loi, elle tue cette liberté. La loi nous impose des interdits, fais pas ci, fais pas ça. Ce n'est pas cela la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est l'intimité, la relation avec Dieu. Alors, voyons qu'est-ce que est la marche dans l'esprit. C'est marcher dans la liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. La liberté en Christ est d'une des ressources les plus précieuses que nous avons dans notre union spirituelle avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, alors nous pouvons agir librement. Nous ne sommes plus sous la pression du mal. Nous ne sommes plus sous la pression de l'adversaire. Le diable ne peut plus venir nous impressionner, faire pression sur notre vie. Nous sommes libres. Nous sommes libres de marcher selon l'Esprit. C'est marcher et non pas s'asseoir. Ça veut dire que je ne peux pas m'asseoir tranquillement dans mon fauteuil, dans une passivité, mettre mon cerveau off et attendre que ça se passe. Oh Seigneur, viens me guider. Non, je dois collaborer. Ce n'est pas juste s'asseoir et attendre que Dieu le fasse dans ma vie. Non, c'est à moi de me lever et de le faire. Marcher dans l'esprit, c'est justement marcher, non pas courir. C'est-à-dire que la vie dans l'esprit, ce n'est pas produit par une quantité d'activités que je dois faire vite, vite, vite. Non, c'est une marche reposante. C'est une marche qui est auprès du Christ, avec lui, un pas avec l'autre. Jésus donne cette image de l'attelage, d'être avec lui quand il nous dit « Venez, prenez mon joug ». C'est une image qui parle beaucoup parce qu'il nous montre que nous devons marcher à côté de lui dans la confiance, dans l'humilité et à son rythme, suivre son rythme. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux qu'il fasse lui et d'autres, c'est plutôt moi qui dois le faire. Donc, c'est une collaboration avec lui. Marcher, c'est être conduit par l'Esprit. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, Jésus a comparé sa relation avec nous d'une relation comme avec un berger qui nous conduit. Ici, en Occitan, souvent le berger, il est derrière le troupeau et il pousse le troupeau. En Orient, le berger marche devant le troupeau et dès qu'il se lève, les brebis le suivent. Donc le Saint-Esprit ne sera pas là pour nous pousser, mais il marche devant nous et il nous guide. Marcher par l'Esprit se manifeste par le fruit que cela produit. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, cela se voit. Alors, regardons à nos vies. Si nous réagissons dans une situation donnée avec de l'amour, de la paix, de la douceur, de la patience, de la joie, de la gentillesse, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi, alors nous suivons l'Esprit. Alors nous sommes guidés par l'Esprit. Mais si on examine notre comportement et que nous voyons qu'il y a plutôt de la colère, de la haine, de l'impatience, de l'orgueil, alors il nous faut le reconnaître, le confesser au Seigneur et lui dire tout à nouveau que nous voulons corriger cela et nous voulons marcher par l'Esprit, que la marche selon l'Esprit soit notre expérience de chaque instant, de chaque jour. Laissons le Saint-Esprit diriger nos pensées, nos émotions, alors notre volonté, nos actions suivront. Alors c'est le Saint-Esprit qui viendra et qui nous donnera les directives pour savoir ce que nous devons croire, pour jauger et gérer nos émotions et pour nous conduire à avoir une volonté conforme à la sienne. Bonne aventure dans cette marche selon l'Esprit.
Je vous laisse maintenant discuter en groupe et répondre à toutes ces questions que vous trouverez dans votre livret.